C'est étonnant, non? Il est l'heure d'écouter le réquisitoire implacable du procureur de la République, Pierre Desproges. Je vous en prie, soyez poli. Je vous renvoie au parquet, moi, sans ça. Active Chopin, on est en Albourg. J'ai très peur de ce qu'il va raconter. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, Messieurs et Messieurs les PD, Mesdames et Mesdames les lesbiennes, public chéri. Si j'ai bien compris, ce qui ne manquera pas d'en étonner plus d'un, si j'ai bien compris, c'est en quelque sorte le procès de l'homosexualité que nous abordons aujourd'hui sur la pointe des pieds. La grande question est celle-ci, les homosexuels sont-ils des gens normaux comme vous et moi, mon cher Claude? J'ai vu plusieurs fois La Cage aux folles. Dès le début, les opinions sexuello-discriminatoires de l'auteur Jean Poiret sautent où ça aux yeux. Au tout premier acte, quand Rodrigue s'approche de Don Gormas, de sa démarche précieuse et chaloupée, on comprend tout. On comprend qu'il a bel et bien l'intention de lui proposer sa botte secrète. Ah, certes, dans la version expurgée que Jean Poiret a écrite tout spécialement pour les matinées enfantines de la Comédie Française, où il aime à se mêler aux petits garçons, dans cette version expurgée, disais-je, c'est son épée que Rodrigue sort au dernier moment pour en transpercer ce vieux cochon de Don Gormas. Mais dans la version boulevardière, quelle abomination! Comme le disait si bien la nièce du regretté Paul Meurice, si ma tante en avait, on l'appellerait le monocle. Dans la scène suivante, je résume toujours La Cage aux folles, je le précise pour ceux de nos charmants auditeurs qui prendraient l'émission en route. Dans la scène suivante de La Cage aux folles, Rodrigue se trouve seul dans le boudoir chamarré de Philippe V le Bellâtre, le roi d'Espagne. Au cas où il y aurait des Portugais incultes dans la salle, je suis bien obligé d'ennuyer la cour en précisant ces points d'histoire que tout le monde connaît par cœur, sauf cet abruti. Rodrigue est donc dans le boudoir, à genoux devant son souverain, et lui raconte l'orgie qu'il vient de vivre avec ses camarades du contingent dans les toilettes de la caserne du Plex à Paris. Alors je cite votre texte. Nous étions 500, mais par un prompt renfort, nous nous trouvâmes 1000 en arrivant aux chiottes, en fait, etc. Je n'irai pas plus loin. Attention, hein, Oh là, oh là. Voilà, mesdames et messieurs les jurés, le théâtre que ce monsieur Jean Poiret propose à notre belle jeunesse. Et encore, je ne vous ai pas tout dit, car je ne voudrais surtout pas m'appesantir sur d'autres scènes de La Cage aux folles qui sont encore plus scabreuses. Je ne le ferai pas. Je pense notamment à la scène où la malheureuse Chimène apparaît à nos yeux, seule, misérable, abandonnée de tous. Son cher fiancé, le ravissant Rodrigue, est dans l'alcôve royale, puisque c'est là que son souverain l'entraîne pour jouer au Cid Boucher. Son père, Don Gormas, est allé cueillir quelques fraises des bois avec Don Diego. Et c'est une grande honte, mesdames et messieurs les jurés, de voir le troisième âge espagnol se conduire aussi bassement. Qu'en aurait pensé le général Franco, lui qui ne vivait qu'entouré de crucifix? Qu'en aurait pensé l'actuelle reine Fabiola, elle qui, quoique ibérique, a poussé le goût de l'hétérosexualité jusqu'à coucher avec un Belge? Qu'en aurait pensé cet autre grand d'Espagne, le coureur cycliste Luis Ocaña, lui qui mangeait sans poivre et qui courait sans sel? Oui, hélas, Chimène est seule. Même sa mère, Doña Isabella Pilar y Radiola Maria Gormas, même sa mère est allée danser avec sa duègne au Balajo. D'ailleurs, le Balajo, c'est plus ce que c'était, c'est plein d'Espagnols. Alors, Chimène, la douce Chimène, est seule. Seule avec sa quenouille. Et que fait-elle, Chimène, seule avec sa quenouille? Oh là là, aïe aïe aïe. Non. Oh là là, Non. aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. La cour a compris. Plisson. Plisson, oui. Ah, moi, j'ai pas compris, moi. Non, c'est vrai, je t'enverrai un album, Attends, on t'inquiète fera un pas. truc avec la clarinette tout à l'heure. Honte à vous, Jean Poiret. Et ce n'est pas tout, Monsieur le Président. Jean Poiret nous prépare pour le cinéma une Cage aux folles numéro 2. Alors là, c'est l'horreur. Au début du film, l'action se situe dans la clairière d'une forêt profonde. Perché sur un arbre, la caméra nous montre un corbeau outrageusement maquillé qui tient dans son bec un saucisson à l'ail king size. Arrive un renard, très mauvais genre,
qui lui dit, là je cite les dialogues de Marguerite Duras, « Eh bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, si votre... » Enfin là, j'ose pas dire. Si votre nain est semblable à votre sauciflard, vous êtes le pénix des hôtes de Savoie. Abject. Abject. Mesdames et messieurs les jurés, Jean Poiret est coupable. Je demande à la cour d'être dur avec cet homme, qu'on lui arrache les plumes, qu'on lui coupe les pattes et la tête. Et la tête. Allez, allez. C'est étonnant, non?